Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur un petit guide pour les heures de reset de tous les événements qui m'a été demandé sur ma dernière vidéo pour les nouveaux joueurs. Parce que c'est vrai qu'entre les heures d'été, heures d'hiver et les différents events, c'est pas forcément les mêmes heures de reset ou les mêmes jours. Nous allons commencer par les épreuves. Voilà, les épreuves, c'est pas trop compliqué parce que vous avez le temps de restant qui peut vous indiquer. Mais sinon, c'est tous les jours. Donc quand je vais dire journalier, c'est toujours le même. Donc, heure journalier, c'est 16 heures heure d'hiver, 17 heures heure d'été. Donc là, c'est tous les heures journaliers, donc 16 et 17 heures selon la saison où vous êtes. Donc actuellement, bien sûr, nous sommes en heure d'été, donc ça sera 17 heures. Pour les courses, bah là, c'est simple, c'est hebdomadaire. Donc hebdomadaire, ce sera tous les mercredis. Donc les mercredis, c'est 7 heures heure d'hiver, 8 heures heure d'été. Donc dès que je vais dire hebdomadaire, ça sera ces heures-là. Ça sera toujours le mercredi, ça change pas. Et après, voilà, vous avez les courses, de week-end, donc de weekly, qui commencent le samedi à 7 heures heure d'hiver, 8 heures heure d'été et qui terminent donc le lundi à 7 heures heure d'hiver, 8 heures heure d'été. Pour le PVP, c'est hebdomadaire, donc ça vous avez le classement général, donc quand vous allez dans le classement des légendes, par exemple, ou votre classement directement, bah là, je l'ai pas parce que j'ai déjà effectué mes combats, mais vos classements pour, augmenter votre palier, c'est hebdomadaire, donc c'est mercredi, 7 heures heure d'hiver, 8 heures heure d'été. Par contre, il y a une subtilité, c'est que vos tentatives gratuites et vos gemmes payantes que vous pouvez remettre, ça sera journalier. Donc ça sera 7 heures heure d'hiver, 17 heures heure d'été. Donc voilà, donc là, il y a un petit twist, c'est que le mercredi au reset, vous pouvez faire vos 5 combats et vos combats gemmes payantes au matin à partir de 7 et 8 heures. Et en plus, le mercredi, vous avez une deuxième tentative à 16 et 17 heures. Et après, ça sera tous les jours de 16 à 17 heures pour vos combats. Sachant que pour les récompenses de saison, bah voilà, donc ça sera récupéré que 24 heures après, donc après le reset, donc ça sera le jeudi, 7 heures heure d'hiver, 8 heures heure d'été. Voilà, pour la boutique, ça sera du journalier. Donc vous pouvez racheter du coup, par exemple, les tickets gacha pick-up le mercredi de 7 à 8 heures, entre 7 et 8 heures selon heure d'hiver, heure d'été. Et après, ça sera tous les jours. Donc ça sera, vous avez le reset journalier. Donc après, ça sera 16 et 17 heures. La seule particularité, c'est pour la boîte de sélection, d'objets d'éveil, c'est une fois par semaine, donc ça ré le reset à partir de mercredi, 7 et 8 heures. Alors du coup, pour les événements des personnages, donc qui est voilà, donc c'est l'événement de pour les classements. Donc c'est simple, ça commence le vendredi. Le vendredi à, 7 heures heure d'hiver, 8 heures heure d'été pour les défis normaux et puis pour les défis, voilà. Et après, il y aura le reset journalier, donc ça sera de 16 et 17 heures, heure d'été, heure d'hiver. Donc là, c'est même le vendredi, vous pouvez faire les combats, vos 5 combats normaux, le matin et après les combats, l'après-midi après le reset. Ça vous fait x2 pour ce jour-là, le jour de lancement. Ensuite, vous avez le défi, difficile qui va open, 2 semaines après, donc 14 jours après, donc ça sera toujours à partir du vendredi et là, c'est pareil, vous avez le lancement, à 7 heures ou 8 heures heure d'été, heure d'hiver et en plus de ça, vous avez le reset journalier. Donc ce jour-là, vous pourrez le faire encore 2 fois donc ça fait 6 tentatives, pardon, le jour même et après c'est 3 tentatives tous les jours, heure journalier, donc 16 heures et 17 heures heure d'été, heure d'hiver. Donc notez aussi, petite subtilité, c'est que l'événement, vous voyez, qui termine le 1-0-5, quand vous voyez l'événement globaux, c'est parce qu'en fait, c'est tous les events pour le pass d'amélioration, les échanges et les gachas. Ça se termine ce jour-là. Mais par contre, vos combats, faites bien attention, ça se termine bien un jour avant. Toujours un jour avant, donc faites bien vos combats le jour d'avant. Donc, surtout que le reset, c'est à 8 heures. Donc là, par exemple, je sais qu'il faut que ce mois-ci, il faut que mes derniers combats se feront le 29 après le reset. Parce qu'il y aura le jour compté du 30. Et ben, vu que c'est 8 heures, c'est pas le reset journalier. C'est le reset hebdomadaire
Ça se termine un jour avant, voire même 2 jours avant parce que, bah, il y a pas le ré il va pas jusqu'au reset journalier, mais bien au reset hebdomadaire. Ensuite, vous avez du coup, je vais enchaîner directement avec les invocations pour, l'événement, des personnages. Donc c'est bien du, vendredi matin à, 7 h et 8 h, heure d'été, heure d'hiver. Par contre, là, vous avez aussi 2 possibilités. Vous pouvez le faire au matin et l'après-midi. Donc ça, c'est très, très fort. Donc ça vous permet en un jour de faire 40 invocations. Donc c'est vraiment cool. Donc faites-le, avant, 16 et 17 h date d'hiver et après 16 h et 17 h le premier jour. Le deuxième perso, après, il va sortir 2 jours après, donc pas le vendredi, mais le dimanche. Et là, c'est même, vous aurez 2 fois. Donc il sort à 7 h et à 8 h heure d'été d'hiver, mais par contre, vous avez aussi le reset que vous pourrez faire à 16 et 17 h. Et après, ce sera tous les jours de 16 et à 17 h. Petite astuce, je vous conseille voilà, donc vendredi, vous faites vos poules. Samedi aussi. Par contre, ne récupérez aucun ticket, dans l'événement. Ça, c'est une petite astuce en plus. Gardez-les parce qu'en fait, une fois que vous avez 10 tickets, vous pouvez pas utiliser vos gemmes. Vous êtes d'abord obligé d'utiliser vos tickets et ce qui fait, c'est que, bah, si le premier perso ne vous intéresse pas forcément ou il est juste OK tiens, que vous voulez juste l'avoir en exemplaire, et ben, vous allez devoir utiliser des tickets dessus alors que potentiellement le deuxième personnage est plus fort et sera mieux dans votre team. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'invoque, je vais pas du tout dans l'événement, sauf pour faire mes combats, journaliers, dans l'événement des personnages et je pull qu'avec mes diamants et le dimanche, je regarde quel perso me plaît le plus et j'utilise à ce moment-là mes tickets. Pour le reste, pour tout ce qui est gacha, voilà, pour, le gacha là, les normaux, voilà, tous les jours entre 16 et 17 h. Donc pour faire vos tirages gratuits. Alors après pour, les gacha pick-up, bah là le reset, voilà, donc c'est tous les mardis, donc c'est hebdomadaire, donc la bannière elle va reset tous les mardis, entre 7 h et 8 h selon heure d'été, heure d'hiver. Et ça, pour ça, si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas qu'il y a les roadmaps pour savoir les rotations de personnages, c'est toujours bon à savoir. Pour tout ce qui est, ouais, pour le jardin, bah, c'est simple, limbo de Lévi, bah, c'est tout simplement, voilà, l'heure qui est indiquée, donc ça dépend de votre étape où vous êtes arrivé. Donc après pour les livres de Lucie, bah, là c'est simple, c'est 11 minutes, et 15 secondes pour, récupérer, un truc de recherche. Et après c'est fois le nombre maximum que vous avez de loups. Donc moi pour l'instant j'en ai 124, donc je sais qu'il faut que je fasse 11 minutes 15 fois 124 pour avoir, le total pour, le reset complet. Pour le Makarov, voilà donc c'est simple, c'est aussi journalier, donc c'est entre 16 et 17 h selon heure d'été, heure d'hiver. Pour le vin, donc le reset de vos raisins pour que ce soit max et les fermentations, c'est journalier, donc c'est entre 16 et 17 h heure d'été, heure d'hiver. Donc notez aussi en petite astuce, c'est qu'il faut essayer d'utiliser tout avant le reset parce que, bah, ça va vous remettre au max à chaque fois. En tout cas pour la fermentation, pour le raisin, vous vous en foutez un peu. Du coup, utilisez tout le temps vos fermentations et ayez toujours pour les courses, vos tonneaux remplis. Donc si vous avez pas, s'il vous manque des raisins, vous pouvez toujours aller dans la boutique et acheter, voilà, les raisins, par pack de 50, 250, 1000 ou 5000 selon ce que vous avez besoin, sachant que le ratio ne change pas, selon la quantité que vous prenez. Ça sera toujours le même prix à l'unité. Donc après pour vos quotidiens, bah, là, ça paraît évident, mais c'est journalier, donc entre 16 h et 17 h, voilà, pour obtenir vos récompenses rapides. Et c'est 8 heures, pour que votre récompense d'une activité soit remplie, donc tous les 8 heures. Donc dès que vous récupérez réclamé, il vous faudra 8 heures. Voilà, donc pour tout ce qui est pass, si vous avez pris des passes, c'est aussi journalier, donc de 16 et 17 heures. Voilà, donc après vous avez les passes, donc les gachas liens, pass d'éveil et pass de battle rush ne se resettent jamais. Par contre, vous avez le battle pass et le pass, vérification qui reset en même temps. Donc ça, par contre, ça dépendra du jour où vous êtes connecté.
Voilà. C'est environ, pour vous donner une idée, j'ai pas les dates exactes, mais c'est environ, 3 mois pour les passes. Ensuite, vous pouvez toujours aller dans la boutique si vous voulez, pour récupérer un coffre de ressources. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre, pas de code promo, il y en a pas actuellement malheureusement. Vous pouvez aller, vous loguer directement et récupérer votre récompense. Donc moi, par exemple, ici, je ne l'ai pas récupéré, je le fais en live, donc c'est gratuit. Hop, et ça reset dans 6 jours. Donc en gros, toutes les semaines, dès que vous avez cliqué, vous avez 6 jours et 5 heures pour, récupérer vos récompenses. Ça fait toujours un coffre supplémentaire. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, hésitez pas à me le dire en commentaire, je le rajouterai en description. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages!